Shalom Ouvracha. Grâce à Dieu, c'est le plaisir. On voit des nouvelles têtes. Alors, Rosh Hashanah, Elul. Vous savez qu'il y a un midrash extraordinaire qui dit que Yaakov et Esav, ils se sont divisés l'année entre deux. Il y a 3 mois qui appartiennent à Esav. Tammuz, Av et Elul. Le mois d'Elul, le mois de Av et de Tammuz, ils appartiennent à Esav. Yaakov, il a commencé à pleurer. Mais alors, si le mois d'Elul, il appartient à Esav, comment on va rentrer à Rosh Hashanah? Comment les enfants d'Israël vont rentrer à Rosh Hashanah? On ne peut pas arriver comme ça. Allez, garde à vous. Il faut se préparer. Il faut s'habiller. Il faut se laver, se préparer psychiquement. Et alors alors Yaakov Avinu, il a prié, il a pleuré, il a travaillé. Il a passé des souffrances et des épreuves. Et pour demander à Hachem, donne-moi le mois d'Elul. Il faut que l'homme Israël se prépare. Comme ça, il ramène le Chida et dit, voilà, grâce à Dieu, Yaakov Avinu, il a attrapé le mois d'Elul. Il a donné à Israël, aux enfants d'Israël. Sans ça, on était foutus. Sans mois d'Elul. Comment on peut arriver au jour du jugement si on ne s'est pas préparé? Bémet. Comment là, le juge il arrive alors, qu'est-ce que ça veut dire? Attendez 2 secondes, je réfléchis. Quoi réfléchis? Mais tu n'as pas honte? Ça fait des mois que je t'ai averti que c'était le jour du jugement aujourd'hui. Et tu me dis, je réfléchis? Allez, disqualifié dehors. Chas Shalom. Vous voyez comme ça, le jour du jugement disqualifié? Foutu, repartir, tout. Et disqualifié pourquoi? Pour 1 an encore? Non, c'est pas possible. Donc, Bechasdé Hachem, grâce à Dieu, Yaakov Avinu. Yaakov, c'est Israël. Yaakov, c'est nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, Esav, il veut reprendre le mois de Elul. C'est pas pour rien que le mois d'Elul, il est au mois d'août. Hein? Quelqu'un m'a dit, je sais pas comment faire cette année. On va rentrer le 30 août. 30 août, 1er septembre, c'est quelques jours avant Rosh Hashanah. Avant, c'était au mois de septembre, ça va, on a le temps de faire des stichrots, de se préparer. Mais les gens ils vont arriver tout bronzés le jour de Rosh Hashanah. Comment ils vont arriver? Ils vont déjà griller au guéhinom avant de rentrer à Rosh Hashanah. Que Dieu nous en préserve, Chasdé Hachem. Maman, que Dieu nous en préserve. Donc il y a un combat entre Yaakov et Esav, entre les forces du bien et les forces du mal, pour prendre ce mois de Elul, tellement il est kadosh. Parce que toute la préparation, toute la réussite de Rosh Hashanah, c'est dans notre préparation. Et vous savez quoi? En arrivant, j'ai dit à Hachem, donne-moi des idées, parce qu'il faut que je me réveille, il faut qu'on se réveille. Alors, d'un seul coup, je me suis dit, mais cette période, c'est la période des vendanges. Août, septembre. Pourquoi c'est la période des vendanges? Alors moi, il y a quelques années, j'ai fait du vin. J'étais tout content, j'ai amené quelqu'un qui m'a fait faire du vin, j'ai pris un truc et tout ça. Et j'arrive comme ça, à Rosh Hashanah, je vais pour boire. Mais je vois, c'est pas du vin, c'est du jus de raisin. Il m'a dit, mais attends, il faut qu'il se travaille. Il faut prendre quelques jours encore. On ne peut pas arriver parce qu'on a pressé du raisin, on arrive du vin tout de suite. Il y a du temps de préparation. C'est pas pour rien que sur le vent, on fait le kidouche. Parce qu'il y a plein de leçons à recevoir du vin. Le vin, il est rouge. Il représente la justice. On le met dans un verre en argent qui représente la bonté. La bonté, elle va casser la justice. Avant le verre kidouche, on met de l'eau dans le verre du kidouche. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est le chesed, la bonté. On va casser la justice. C'est pas pour rien qu'on dit, allez, mets un peu dans ton vin. C'est vrai, tu as raison. Mais mets un peu d'eau, c'est pas grave, il faut laisser couler un peu. Ce dit-on-là, cette phrase, mets un peu d'eau dans ton vin, il vient de chez nous. Ça veut dire, mets du chesed, mets de la bonté dans ton vin. Tu veux avoir du vin, il faut commencer à faire les vendanges et attendre qu'il se prépare le vin.
En hébreu, qu'on dit qu'il soit tossès. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Alors, et c'est quoi? C'est le mois d'Elul. Tu veux avoir ton vin à Rosh Hashanah? Prépare-toi. Tu veux être prêt pour Rosh Hashanah? Prépare-toi. Réveille-toi. Qu'est-ce qu'on dit pendant les sirotes? Ben Adam alecha nirdam. Bonhomme, qu'est-ce que tu fais? Tu dors. C'est pas le moment de dormir. C'est un moment de changer, de se transformer, de se préparer. Vous savez, des fois, quand une personne elle cherche la vérité, alors Hachem il aide. J'avais votre âge, il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, non? Et bon, alors je me recherche, j'ai cherché mon allié en Israël, et je me cherche. Qu'est-ce que je fais là? J'ai dit, c'est quoi, je vais aller à un cours du Rav Sofer. C'était il y a 35 ans, 40 ans de ça. Il y avait tellement de monde dans ce cours-là qu'il y avait des haut-parleurs dehors. Et puis d'un seul coup, quand j'arrive, parce que j'arrive en retard malheureusement, j'entends, il dit comme ça le haut-parleur, alors, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Et toi, quand est-ce que tu vas sortir d'Égypte? Ouais, quand il a dit et toi, je croyais qu'il parlait à moi. J'ai eu peur. J'ai dit, mais d'où il sait que je dois me changer? D'où il sait que je dois me transformer? C'est un prophète. C'est Hachem qui lui a mis les paroles dans la bouche. Alors il lui a dit, attention, tu as le réveil, ne te rendors pas. Continue sur ta lignée. Continue dans dans tes efforts. Tu as déjà bougé, tu comprends où il est le vrai. Tu comprends que tout de toi, c'est des fous. Mais mec, tu les vois les gens en train de courir à droite, à gauche, avec leur portable, vers tout, tu sais pas. Ils ont tellement de communication qu'ils ne savent même plus communiquer. Même à lui, il s'oublie, il ne sait pas où il est. Donc alors, tiens, réveille-toi, il m'a dit. Les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, et toi, qu'est-ce que tu attends pour sortir d'Égypte? Et maintenant que tu te réveilles, continue de ton réveil. Ouais, vous savez quoi? J'ai mon cœur comme ça épaté. Je dis, mais il a raison. Il parle pour moi. Hachem, il parle dans la bouche. Et Bechazde Hachem, à Kodesh il m'a aidé. Et j'ai pris comme ça cet effort le mois d'Elul, juste avant Rosh Hashanah pour se transformer. Et voilà que, il y a quelques années, j'arrive à Marseille. Et d'un seul coup, je rencontre un copain à moi. Il est tombé dans les pommes. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, non, mais je suis content de te voir. D'un côté, je suis content de te voir, et d'un côté, j'ai honte. Pourquoi? Il m'a dit, parce que depuis qu'on était à l'école, il y a 40 ans, j'ai pas changé. Et toi, tu t'es transformé. Alors, j'étais pas orgueilleux de cette situation, parce que chacun de nous, on doit se transformer. Vous savez pourquoi l'homme, il grandit sur 2 pieds et pas sur 4 pieds? Parce que l'homme, il doit ressembler à une fusée. Il doit attirer vers le haut comme ça, il doit avancer, 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 avancer. On doit se propulser. Toute notre vie, c'est comme ça. Jamais vers marche arrière. Oui, on réfléchit avec son rat, bien sûr. On doit réfléchir, des fois on fait des erreurs. Mais si on est dans la bonne direction, si on est sur le bon rail, alors vas-y, on avance. Il ne faut pas avoir peur. Il faut casser son système. Alors, vous savez qu'à Rosh Hashanah, il y a quelqu'un qui est né. Un grand anniversaire. De qui c'est l'anniversaire Rosh Hashanah? Hein? Adam Arishon, le premier homme de l'histoire, c'est Rosh Hashanah. C'est son anniversaire. Il est né à Rosh Hashanah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a eu son mazal à Rosh Hashanah. Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, on peut changer notre mazal. Parce que si l'homme, avec un grand H, il est né à Rosh Hashanah, nous on est descendants de l'homme. Donc à Rosh Hashanah, on peut changer son mazal. Regardez l'année qui est passée. Des fois, comme on voit, celui-là il est malade, celui-là il a perdu de l'argent, celui-là ça. Bon, Hachem, la vie elle continue pas. Des milliers de jours. Après 300 et quelques jours, on fait une nouvelle année. Ça veut dire quoi? Allez, fais ton bilan. Allez, change. Transforme-toi. C'est pas terminé ça.
Ça y est, l'année avec sa bénédiction, elle va passer. Là, tu vas commencer avec tes bénédictions. Tu peux changer ton mazal. Le Gemara dit, il y a 4 choses qui changent le mazal de l'homme. Des fois, l'homme, il a un décret très dur. Il le sait ou il ne le sait pas. Il y a une semaine de ça, 10 jours de ça, j'ai reçu un coup de téléphone, une Toulousaine. On lui a trouvé une tumeur à la tête. Ah, ils ont des docteurs, ils ont dit ça, c'est la fin. On va l'opérer, mais c'est trop compliqué. J'ai parlé avec le mari, il pleurait, les enfants, ils pleuraient. Ça faisait la peine. Alors, je sais quoi, il faut lui rajouter un prénom. Comme la Gemara a dit, il y a 4 choses qui changent le mazal de la personne. C'est quoi? La tzahaka, la tzedaka. La tzedaka, c'est quand on prie de tout son cœur. Hachem, ça y est, je reviens vers toi. Hachem, je me change. La tzedaka, c'est quoi la tzedaka? C'est quand une personne, elle a gagné de l'argent. Et puis, tu sais quoi? Allez, je vais donner à l'autre. L'autre, il a. C'est mon sandwich à moi. Mais lui, il n'a pas mangé depuis 2 jours. Moi, j'ai mangé ce matin. Allez, je lui donne. La tzedaka, elle peut changer son décret. Et encore une 3e chose, c'est quoi? Changer le nom de la personne, le prénom. Donc on lui a rajouté Chaya. Et la 4e chose, c'est quoi? Changer ses actes. Une personne qui change ses actes, elle change son mazal. Une personne qui arrive comme ça, qui étudie la Torah, elle change son mazal. Aïe, 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 aïe. Eh bien, vous savez quoi? Ils l'ont opéré il y a quelques jours. Déjà, dimanche, elle est rentrée à la maison. Grâce à Hachem. Des pleurs qu'on croyait que c'était la fin. Eh bien, grâce à Dieu, la famille, elle a prié. On a changé le nom. On a prié de tout notre cœur et voilà, grâce à Dieu. Donc, le mazal est à Rosh Hashanah. On peut changer son mazal. Mais plus la personne, elle se prépare, plus elle ne dort pas. Il nous reste que quelques 10 jours avant Rosh Hashanah. Plus on se prépare. On reprend le mois d'Elul à la Esav. D'accord? Les gens, ils arrivent des vacances. Je dis alors, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, je suis cassé en 2. Je suis fatigué. Je dis, alors pourquoi tu es parti en vacances? En fait, les vacances, c'est pour se reposer, pour se détendre. Yaakov Avinu, il a repris. Et nous, on reprend le mois d'Elul, la Esav, pour se préparer à Rosh Hashanah. Regardez, aïe, aïe, aïe. Donc aujourd'hui, on ne doit pas dormir. Rosh Hashanah, si vous avez bien le mot, Rosh Hashanah, Shana, ça veut dire dormir aussi. Shana, ça veut dire chinouille. On doit se réveiller, on doit se transformer. La Gemara dit, à Rosh Hashanah, la parnassa de l'homme, elle est décidée à Rosh Hashanah. Alors les gens disent, ah oui, la parnassa, il faut que je prie fort. Bien sûr, il faut prier. Mais pourquoi nos sages nous enseignent? Qu'est-ce qu'on s'en fiche, nous? On vit pour la parnassa. Il y a 2 choses beaucoup plus importantes que la parnassa. Et là, tu veux parler avec une personne, il faut lui parler dans son langage. Tu ne comprends pas c'est quoi Rosh Hashanah. Mais Rosh Hashanah, c'est la vie de tout. C'est la vie de la parnassa. C'est la vie sur ton shidour, ton mariage, ta santé. Tu vas avoir des enfants, pas avoir des enfants. Tout se décide à Rosh Hashanah. Si tu comprenais c'est quoi Rosh Hashanah, toute ta vie, elle peut changer et se transformer dans le bien à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, la tête du changement. Rosh, c'est la tête. Hashanah, c'est le changement. C'est la tête du changement. On va changer son mazal. On va déchirer les décrets mauvais qu'on a eus jusqu'à maintenant. Qu'on était chaîne neuf, tordu. Non, ça y est, on va retourner dans la joie. Et alors les gens, ils ne comprennent pas. Alors on lui dit, c'est quoi? La parnassa, elle est décidée à Rosh Hashanah. Tu comprends ça? Ah oui, je comprends. En vérité, c'est pas que la parnassa, c'est tout. Tout. Donc alors, il faut se lever comme des lions. Et se préparer. Et se préparer à Rosh Hashanah. Alors d'un côté, c'est vrai qu'on va être jugé. Qui c'est qui veut le livre de la vie et de la mort? Qui c'est qui va vivre? Qui c'est qui va mourir? Bémet. Voilà, ce soir, je fais 2 ascarotes. De 2 femmes tzadkaniotes. D'accord? Qui sont décédées. C'était déjà Rosh Hashanah avant. Vous savez ce que ça veut dire quoi? La vie et la mort. Hier, pareil, quelqu'un m'annonce au téléphone, Ra, faites un pidjon, faites une prière. On vient de découvrir à ma tante une tumeur au cerveau.
Aïe. Mais quand est-ce est décidé? À Rosh Hashanah, tout ça. D'accord? Rosh Hashanah, c'est la tête de toute l'année. C'est l'ADN de l'année. Voilà, j'ai trouvé le nom. L'ADN de l'année. Donc, si on est là à Rosh Hashanah, on est là dans toute l'année. Si on arrive à changer l'ADN en bien, ADN en fin de compte, ça fait Adon, hein, c'est le nom de Dieu, d'accord? L'ADN. Alors, si on arrive à changer l'ADN de l'année, qui est Rosh Hashanah, alors on change toute l'année. Vous voyez comment? C'est pour ça que les gens, ils arrivent à Rosh Hashanah. Ils arrivent même à Elul. On m'a raconté au Maroc que les gens, ils arrivent à Elul. Ça y est, on sentait dans l'air le mois d'Elul. Les gens, ils tremblaient. Comment? C'est le mois d'Elul. Je ne peux pas travailler plus. Je diminue ma journée. Je vais étudier. Et de l'autre côté, les Tsaridans, tu sais quoi? Allez, au mois d'Elul, on va mettre les vacances. Pourquoi les vacances au mois d'Elul? Pourquoi pas les vacances en février, en janvier, je sais moi? Pourquoi mettre 2 mois de vacances d'Avka cette période-là? Pourquoi? C'est pour nous empêcher de préparer Rosh Hashanah. Et nous, on doit faire le contraire. Maintenant, on va se préparer. Maintenant, on va gagner. Donc alors, quand on comprend bien, hein, qu'on a la chance, ici, d'être ensemble en train de discuter, de réfléchir. Il y a des gens, les pauvres, ils n'ont pas la chambre. Ils n'ont pas cette chance-là. Ils sont en train de rigoler au bord de la plage. Ils ont le droit. Il ne faut pas s'oublier. La pire des choses, c'est s'oublier. Ils reviennent après, quelqu'un m'a dit, j'étais en France il y a 2 ans de ça, après Kippour. Il me dit, ah, excusez-moi, c'est quand Kippour? J'ai dit, excusez-moi, c'était il y a 3 jours. Comment c'était il y a 3 jours? Mais personne ne m'a dit. Personne ne m'a dit, c'est trop tard. Il allait tomber dans les pommes, le type. C'est ce jour que je fais. Comment je fais, monsieur le rabbin? Comment je fais? C'était il y a 3 jours. Comment je fais? Il n'y a pas un autre Kippour? J'ai dit, non, il n'y a pas un autre Kippour. Il allait tomber dans mes bras. J'ai eu peur qu'il meure. J'ai dit, attendez, il y a une autre solution. On a une solution. Donc c'est dommage. De la même façon qu'on doit regarder dans le calendrier quand c'est Rosh Hashanah Kippour, de la même façon, nous, on doit se préparer. Alors sortez de vos têtes, ça y est, terminez les plages, terminez à truc, à gogo, tous ces fantasmes et ces illusions qui nous amènent à quoi? À être un peu plus noir que noir. Un peu plus bronzé. Et après, c'est tout passé. Hop, on rentre dans le système de la vie. Ça y est, les vacances sont terminées. Boulot, dodo, métro, ça y est, on continue la vie. C'est ça la vie? Sortez de là et réveillez-vous. Alors d'un côté, on a la crainte à Rosh Hashanah, et de l'autre côté, on nous dit on mange des simanim. On va manger une pomme, que cette année elle soit douce. Elle soit douce. Je n'ai pas compris. On a peur ou qu'est-ce qu'on fait là? Hein, comment on s'est fait? On s'habille tout beau à Rosh Hashanah. Moi, je pensais que Rosh Hashanah, c'est comme Tisha B'Av, on a peur, on pleure. Eh bien, il y a les deux à la fois. D'un côté, on a la crainte, parce qu'il faut avoir la crainte que le roi, il est là. Ça y est, le roi, il est là. Comment tu vas jouer au billes devant le roi? Tu ne joues pas au billes. Et de l'autre côté, tu dis, voilà, cette année, monsieur le roi, Hachem Itbarach, je suis sûr et certain que cette année, elle va être bonne. Allez, je mange une pomme qui va être douce comme l'année. J'ai de l'espoir. Pourquoi? Pourquoi j'ai de l'espoir? Parce que de l'autre côté, j'ai une crainte. Je suis conscient de ma situation. Je suis conscient que je dois être un vrai juif. Je suis conscient que je ne dois pas ressembler à Macron, ou à Hollande, ou à Trump. Ils se trompent tous. Nous, on doit ressembler à Moshe, à Yehuda, à Yosef. C'est à cela qu'on doit ressembler. Donc, qu'on est dans la crainte, qu'on est conscient qu'on est devant le roi, alors en même temps, on a cette joie et une confiance qu'on va gagner. Celui qui est conscient, il est conscient aussi qu'il va réussir. Parce que c'est ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut pas nous punir. Il veut juste qu'on se réveille et qu'on se remet sur le rail. Alors dès qu'on est sur le rail et qu'on est en train de chanter et qu'on mange, allez, on va manger les sésames, allez, on va manger les grenades, allez, c'est bon, ça nous va être bon. Ah, on doit espérer. On doit être dans la crainte et on doit être dans l'espoir. C'est ça la grandeur de la Torah. C'est comme ça qu'Hachem nous aime. Vous savez quoi, ça ressemble à quoi? Je vais vous expliquer.
Un jour, j'ai vu une image extraordinaire. J'ai vu mon fils comme ça, et monter sur la table. Et sa mère, qui est ma femme, elle lui dit « Attention, tu vas casser le vase en cristal !» Et lui, il rigole. Et voilà qu'en bougeant, il descend de la table et il casse le vase en cristal. Le boum, il a tellement eu peur, il a couru vers les mamans, vers sa mère. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, comme c'est merveilleux. Il a fait la plus grosse bêtise de sa vie. Il a cassé le cristal, on lui a dit non. Et c'est quoi quand il a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il court vers sa mère. Eh bien, nous aussi, c'est pareil. On a fauté toute l'année. On a pleuré sur des choses qu'on ne devait pas pleurer. On s'est créé, ah, j'en ai marre, et j'ai eu ça, et je croyais que celui-là était fâché. Moi, il n'est pas fâché en fait de compte. Mais en fait de compte, c'est moi qui ai fait une erreur, c'est pas lui qui a fait l'erreur. C'est moi qui lui ai fait du mal, et je crois que c'est lui qui m'a fait du mal. On rentre dans des discussions, des marloquettes. On ne laisse pas couler. Des fois, il ne faut pas rester en arrière. Il faut avancer. Tu as vu ce qu'il m'a dit, le type, là, il y a 10 ans de ça? Il reste comme ça, des fois. Permettez. Il y a une fois quelqu'un, ils se sont vus, et il n'a pas été invité au mariage. Il m'a dit, ça fait 10 ans qu'on est fâché. J'ai dit, pourquoi? Il ne m'a pas invité au mariage. 10 ans fâché parce qu'il ne t'a pas invité au mariage? Mais tu es fou, toi. Il y a des fois, des gens, ils se disputent sur des problèmes. Ça y est, mais c'est vieux. Ça, c'est en jeté dans le grenier, ça. Comment tu peux rester derrière? Oui, mon patron, il m'a jeté de mon travail. Mais c'est normal, il veut changer de personne, c'est pas grave. Mais je lui en veux jusqu'à maintenant. Mais passe, cool, avance. Alors, on a fauté dans l'année. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On s'aperçoit maintenant, ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait cette année? Mais où j'étais? Mais j'ai tout cassé. Et alors, dans cette peur-là, qu'est-ce qu'on fait? On va dans les bras de notre grand-papa ou notre maman, la Shrina. On va dans les bras d'Hachem. On va dans les bras du roi. On va à Rosh Hashanah et on rentre parce qu'on n'a pas où se sauver. Même cette image extraordinaire. D'un côté, on a tout cassé, et de revient, même si on a tout cassé, on revient chez Hachem. Hachem, il n'y a que toi qui peux m'aider. Hachem, c'est toi le roi d'Israël. C'est toi le roi de l'humanité, le roi des rois. Vous comprenez pourquoi il faut qu'on se réveille. Aïe, 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 aïe. Alors, le chauffard, on a dit beaucoup de choses sur le chauffard. Mais j'ai une idée. Encore une autre chose. J'étais au Kotel. Il y avait plein de monde au Slichot, on avait organisé au Slichot au Kotel. Et puis d'un seul coup, je vois un guide avec un drapeau. Pour dire, venez tous, il y avait tellement de monde, oh, je suis là, venez à côté de moi. Il y en avait un autre, il avait une trompette. Toutou, il est là, on se reçoit. J'ai dit, ouais, c'est ça aussi un symbole du chauffard. Toute l'année, on s'est perdu, à droite, à gauche. D'accord? De ce coup, le chauffard, il sonne pour nous dire, ça y est, ne restez pas où vous êtes. Allez, revenez, c'est Rosh Hashanah. Revenez, je suis là, Hachem, il dit, c'est moi le roi des rois. Ne restez pas là-bas, à Ibiza, à droite, à gauche. Revenez, à Tahiti, revenez, rentre dans la maison, c'est ça qui est vrai, il n'y a que ça qui est vrai. Il n'y a que ça qui est pur et ça qui est kadosh. Il n'y a que ça qui va sauver ta vie. Le chauffard, il est là pour nous réveiller. Pas nous réveiller pour dire, ne reste pas où tu es, reviens. C'est là, la station, là où on doit être. C'est à Rosh Hashanah. Et bien, en 1930, il y avait un philosophe. Malheureusement, en Europe de l'Est, il y avait une assimilation tellement grande que les gens huppés ne voulaient pas rencontrer des juifs. Et ils n'aimaient pas qu'on disait qu'ils étaient juifs. La mode, c'était quoi? C'était de se convertir au christianisme. Alors, un certain philosophe, il a décidé, dans les salons de Berlin, de se convertir au christianisme. Mais il a dit, avant ça, je vais dire à ma mère. Il rentre comme ça, dans la Pologne. Sa mère, c'est une vraie juive, ça déquête. Et il dit, maman, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Je vais me convertir. Elle est tombée dans les pommes. Comment c'est possible? Non, mon fils, je peux te voir. Mais j'ai réfléchi, maman. Tu n'as pas à réfléchir. Chez nous, on ne réfléchit pas. On est dans une route, on ne change pas de route. C'est une route qui est vraie depuis 2000 ans. Qu'est-ce qui va? Parce qu'il y a des ismes, des communistes, des régimes. C'est quoi ça? C'est tout nouveau. Nous, on est depuis longtemps, on existe. Ça fait 4000 ans qu'on existe. Mon cher Rabbeinu, il les a passés tout cela.
Alors il dit, c'est quoi, regarde, je vais essayer une chose. À Rosh Hashanah, je vais à la synagogue. Et le lendemain, je déciderai. Et voilà que il rentre à Rosh Hashanah, et à ce moment-là, il entend le chauffard. Tout son corps, il s'est mis à trembler. Il a dit, maintenant, je ne bouge pas. Le chauffard, c'est pour nous réveiller. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas besoin de discours. Il faut retrouver le émettre, la vérité. Alors à ce moment-là, il a dit à son cousin qui s'était déjà converti, non, je ne me convertis pas. Je reste chez moi à la maison. Je reste dans la Torah. Je reste dans le judaïsme. Aïe, aïe, aïe. Écoutez bien. Le Rav Salinter, un jour comme ça, il était à Paris. Et il s'est arrêté aux Champs-Élysées. Il y a presque plus de 100 ans. Il a demandé un verre d'eau. Il avait soif, son chama, je ne sais pas, tu demandes un verre d'eau. Ils lui ont dit un verre d'eau, c'est 10 francs. 10 francs. Mais ça coûte 20 centimes. Il dit, comment c'est possible ça, 10 francs? Donc il a dit au chama, demande-lui c'est quoi. Il dit, monsieur, vous ne savez pas, il y a le cadre. Vous êtes dans la rue la plus importante. Et les meubles. Regardez le cadre, c'est pas le même cadre, c'est pas une auberge toute simple. Donc on paye le contour. D'accord. Donc alors il a bu le verre et puis à un moment il a vu des gens tout simples, habillés comme ça en train de boire. Il a dit, je comprends pas. Et eux là, comment vous êtes des gens simples, vous payez 10 francs le verre d'eau? Et en plus c'est pas de l'eau, près du café, tout ça, c'est encore plus cher. Oui. Il dit non, monsieur le rabbin, je m'excuse, mais nous on travaille ici, on est les serveurs, donc c'est tout gratuit. Aïe, 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 dans ce coup, le Rav Salinter dit, aïe, 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 regardez ce monde-là qu'Hachem il a dirigé, qu'Hachem nous a donné. Chacun doit rendre des comptes et chacun doit payer. Avant ceux qui sont laissés au service d'Hachem, Idbarar, ceux qui travaillent pour Hachem, ceux qui étudient la Torah pour le peuple d'Israël, ceux qui sont là pour faire des mitzvot, ils font des chassadim, toutes sortes de chassadim. D'accord? Ils sont au service de Dieu. Venez, venez, ils disent à tout le monde, viens étudier à la maison. Viens prier à la synagogue. On a dit, tu sais quoi? Je vais mettre à Ramoth. Vous savez pas les gens extraordinaires qu'il y a à Ramoth. Il y a quelques mois de ça, je rencontre une personne, je le vois vendredi après-midi, 2 heures avant Shabbat, aller-retour, Bar-Ilan, Ramoth, Bar-Ilan, Ramoth. Je n'ai pas compris. Et à ce moment-là, j'ai demandé, je lui ai dit, écoute, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, écoute, Hachem, il m'a donné une voiture. Cette voiture, elle n'est pas pour moi. Et 2 heures avant Shabbat, des fois, même il y a des gens qui sont pauvres, ils n'ont pas d'argent. Ils doivent se préparer pour Shabbat, mais ils n'ont pas d'argent. Et ils ne peuvent pas prendre un taxi. Il n'y a plus de bus maintenant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et même si on a l'argent pour prendre un taxi, à la dernière heure, tout le monde cherche des taxis, donc il n'y en a pas, il n'y a pas assez. Donc alors, ils sont angoissés, ils n'arrivent pas à la maison à temps. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, moi j'ai une voiture. Moi là, je vais me préparer bien avant Shabbat, je vais aller au mikvé, me laver et tout. Et 2 heures avant Shabbat, je vais en station, c'est à la station du bus, et je vois qui c'est qui veut la remonter, je les dépose à Ramoth. Voilà, je fais du chesed, je fais la bonté, regardez. Regarde. J'ai rencontré, j'ai dit, ouais, c'est merveilleux, mais c'est merveilleux, mais celui-là, Hachem, il ne va pas le prendre à lui, à Rosh Hashanah, il ne va pas le tuer. Pourquoi? Il a besoin de lui. Il est à son service. Vous comprenez? C'est ça qu'il dit le Rav Salinter. Il faut s'occuper, quand tu t'occupes de la collectivité. J'ai vu que Mamash, un tzaddik, un Tamid Chacham, que vous connaissez, je ne dirai pas le nom. Il est parti à la retraite. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, ben, ce jour-là, j'étudie avec celui-là, ce jour avec une autre, et puis des fois, je viens, et un jour, une matinée dans la semaine, je vais dans les hôpitaux. Je vais voir les gens qui ne comprennent pas l'hébreu, donc leur expliquer, les aider, les réconforter. Je vais faire du recette. Ouais. Ça, c'est des gens qui sont au service d'Hachem. Quelqu'un qui prend une Gemara, qui étudie, et qui dit, c'est quoi? J'ai envie de dormir, mais je vais étudier, pourquoi? Pas pour moi. Je vais étudier pour protéger les soldats d'Israël. Je vais protéger le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est en souffrance. Il y a des gens qui sont malades. Mon étude à moi, elle va aider quelqu'un à guérir. Ouais, c'est extraordinaire ça. C'est ça qui veut dire ça, Salinter.
Le Rav Salinter, il dit, si on est les serveurs d'Hachem, les serviteurs d'Hachem, donc Hachem, il a besoin de nous. Donc il ne nous prend pas. Une autre chose, il a dit, le Rav Salinter, une fois il est rentré à 2 h du matin, il est sorti de la yeshiva pour rentrer à la maison, il voit le cordonnier en train de travailler. C'est tard. Mais bientôt c'est les slichot. C'est qu'est-ce que tu fais? Alors il dit au cordonnier, qu'est-ce que tu fais là? Il est tard. Il dit, oui, je sais, je vais me mettre à dormir. Mais il reste encore un peu de lumière. La bougie, elle ne s'est pas encore éteinte. Tant que la lumière est allumée, donc je peux encore réparer. Les chaussures, je peux réparer. Tant que la lumière est allumée, je peux encore réparer. Et d'un seul coup, le Rav Salinter, ça lui a fait toc-toc dans la tête. Il dit quoi? En hébreu, ça sonne fort. Kolzman, tu as un air de like, efchar les taken. Tant que la lumière est allumée, je peux encore réparer. Ça veut dire quoi? J'ai tout fauté, j'ai tout esquinté, mais je suis encore vivant. Je peux encore faire tchouva, je peux encore réparer, je peux encore faire du bien. Alors on n'a pas à désespérer. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on est aussi joyeux. Il n'y a pas de Zman Simchatenu comme à Sukkot, ou comme à Pessah ou à Shavuot. Mais on n'a pas le droit d'être triste. On doit être craintif, et on doit être aussi en espérance, à la fois les deux. Alors, je voudrais vous raconter maintenant une histoire. Une histoire pour essayer de comprendre Elul et Rosh Hashanah. Il y avait une femme, une orpheline qui a vécu chez un rabbin. Et elle priait tout Rosh Hashanah, qui pour chez lui et tout ça. Et voilà qu'un jour elle s'est mariée. 1 an, elle n'a pas d'enfant, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Au bout de 10 ans, elle a appelé le Rav, 8 ans, au bout de 8 ans. L'histoire vraie. Elle a appelé le Rav, elle dit, Rav, est-ce que je peux venir? J'ai pas d'enfant, je voudrais passer Rosh Hashanah chez vous, avec mon mari. Il dit, bien sûr. Alors elle va à l'Ezrat Nashim. Et vous savez que le jour de Rosh Hashanah, la Haftara, c'est la Haftara de Chana. La Haftara de Chana, Chana c'est une femme, c'est la maman de Shmuel, Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, qui est là, à côté de chez nous. Ça vaut le coup d'aller prier et pleurer sur la tombe de Shmuel, et Chana aussi est enterré là-bas. Et Chana, le Midra, la Torah, c'est écrit comme ça, dans le Sefer Shmuel, que Chana, elle s'est mise à pleurer. Elle dit, Hachem, tu m'as donné un ventre pour avoir des enfants, je ne peux pas avoir des enfants. Baro Tivke. Et à ce moment-là, quand le rabbin il disait l'Haftara, la femme, la jeune femme, ça fait 8 ans qu'elle n'a pas d'enfant. Elle entend comme ça ce passage. Ce passage qu'elle attendait tellement. Je suis là pour avoir des enfants. Hachem m'a fait femme, pourquoi? Pour avoir des enfants. Et je ne peux pas avoir des enfants. Et quand elle entend Hana dans l'Haftara qui pleure, elle est explosée en pleurs. Vous savez quoi? Toute la communauté, toute la synagogue, ils ont éclaté en pleurs. Ils ont entendu cette femme pleurer. Sans s'arrêter de pleurer. Des gens comme ça, que ça sort comme un volcan du fin fond du cœur. Alors à ce moment-là, tout le monde s'est mis à pleurer. Et puis après, voilà que Eli à Cohen, il lui dit, Achana, t'inquiète pas, tu vas avoir des enfants. Et à ce moment-là, cette jeune femme-là, dans la synagogue, elle s'est mise encore à pleurer. Mais des pleurs de joie. Et voilà qu'elle rentre chez elle après Rosh Hashanah, au mois de Tammuz, 9 mois après. Le téléphone, il sonne chez le Rav. Et le Rav, il lève le téléphone. Et à ce moment-là, il entend des éclats de pleurs. Et elle pleure. Mais qui c'est? Et elle pleure, et elle pleure, et elle pleure, et le Rav, il se met à pleurer aussi. Mais qui c'est? Et elle pleure. Et puis d'un seul coup, derrière les pleurs, il entend le cri d'un bébé. Il dit, Rav, ça y est, Hachem Itbarach. Hachem m'a écouté à Rosh Hashanah. J'ai eu un garçon. Ça y est, j'ai eu un garçon. Hachem m'a écouté à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, nos sages, ils nous disent que Sarah, elle est tombée enceinte. Que Hannah, elle est tombée enceinte. Que Rachel, elle est tombée enceinte. Que Léa est tombée, sont tous tombés enceintes. Ça veut dire quoi? Tout est décisif pour nous. Voilà. Donc, il raconte que ce Rosh Hashanah-là, on dit, voilà, on est Hachem, voilà, on revient chez toi.
Tu es le roi d'Israël, tu es le roi de l'univers. Tu es mon roi à moi. Je t'accepte à Melech HaKadosh. Je veux que tu sois mon roi. Et je veux revenir vers toi. Shalom.